Abondante grâce à tous. Et nous vous disons encore une fois de plus merci pour avoir choisi Infusion, votre émission. L'école du Jéthro, tel est l'enseignement que nous a inspiré son Excellence le Saint-Esprit. Exode 3:1 nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, donc son beau-père. Nous savons que Moïse avait encadré bien sûr tous ces troupeaux-là. Et c'est pas facile, n'est-ce pas, de supporter les caprices de moutons, d'où il lui a fallu plus tard le statut de leader, n'est-ce pas, en Israël. Jéthro signifie tout simplement l'ami de Dieu. Et Proverbe 17:17 me dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Un berger a toujours un bâton et le bâton a deux rôles. Le premier rôle, c'est de diriger et le second, n'est-ce pas, c'est de récupérer en cas de problème. Et un bon leader, comme nous le savons, en fait, il n'est pas là seulement pour diriger, mais également pour récupérer, pour recueillir, pour embrasser, pour aider à sortir d'une quelconque situation. Mais où sont aujourd'hui les véritables leaders dans le corps du Christ? Pourquoi les brebis se dispersent-elles? Pourquoi les enfants de Dieu ne font que d'une église à une autre? Ils font ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangélisation. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il existe dans le corps du Christ de ces assemblées que nous appelons les centres de récupération. En fait, et ils sont là pour récupérer les blessés de guerre dans le corps du Christ. Et nous savons l'histoire encore de Moïse, quand l'ange lui a dit, ôte tes souliers de l'endroit où tu es. Il voulait tout simplement lui dire, voilà, de se dépouiller de sa vieille nature, afin de se consacrer à Christ. Et le buisson ardent, nous savons, c'est le baptême du feu par rapport à ce monsieur. Et l'ange lui a dit, le lieu sur lequel tu te tiens. Mais Moïse se tenait dans quel lieu? Ces lieux-là de moutons, cet endroit sale. Et tu me diras, mais non, mais c'est comme ça. Ouais, mais oui, mais cet endroit est sale, mais Dieu l'appelle une terre sainte. Tu me diras, mais non, moi j'ai embelli mon église, j'ai embelli, j'ai restauré mon bureau, tout ça. Mais oui, mais souviens-toi de Déborah, la Bible nous dit quoi? Même sous le palmier, elle faisait son ministère. C'est comme ça avec Jésus. Et Jésus nous a dit, et ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Et continuons toujours avec l'histoire de Moïse. Après avoir rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans Exode 4:18. Il retourna chez Jéthro, Jéthro l'ami de Dieu, et il lui raconta tout ce qui s'est passé sans rien cacher. Ça, c'est l'école du conseil, l'école de paix, l'école de sécurité, l'école de prééminence, l'école de direction. Mais qui est ton Jéthro aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu t'es fait le Jéthro de toi-même. Donc, tu n'as pas de conseiller, tu n'as pas celui qui peut te guider, tu n'as pas d'aide, tu n'as même pas de mentor aujourd'hui. Mais nous allons remarquer une chose. Rejoindre ce frère en Égypte, aujourd'hui, c'est nous dirons, c'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit, allez, ok, et faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. Mais Jéthro ne s'est jamais opposé à Moïse. C'est d'aller apporter la bonne nouvelle aux perdus. Jéthro, c'est l'ami de Dieu. L'ennemi de Dieu dira, non, n'y va pas. Ton heure n'est pas encore arrivée. Je n'étais pas encore loin. Et tu ne peux pas voyager avec moi. Je n'ai pas prié encore pour toi. Le Seigneur ne m'a pas encore révélé toutes ces choses-là. Non, 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 non. Mais attends la couverture spirituelle. Non, Moïse n'a pas regardé à ça. Et Jéthro même n'a même pas regardé à ça non plus. Et la Bible nous dit dans Exode 18:1, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse le berger, Moïse le pasteur et d'Israël son peuple. Il a appris que c'est l'Éternel qui avait fait sortir Israël de l'Égypte
par la puissance, par la main plutôt de Moïse. Mais plus tard, remarquez une chose, Jéthro, un bon informateur, va visiter maintenant Moïse. Et Jéthro, un conseiller authentique, homme de paix, homme de joie, homme de bonté inexprimable, heureux de ce que Dieu avait fait par le canal de Moïse, reconnaissant même les délivrances opérées et la mission de Moïse. Il a reconnu la mission de son poulain. Mais toi, tu ne reconnais jamais la mission des autres. Mais pourquoi es-tu jaloux de celui que tu as encadré? De quoi as-tu peur? Pourquoi le méprises-tu? Pourquoi ne reconnais-tu pas son ministère? Mais pourquoi dis-tu qu'il ne réussira jamais? Pourquoi oses-tu dire qu'il est courbé? Non, et quelque temps après, nous remarquons, Jéthro a offert un holocauste et une offrande et des sacrifices plutôt à l'Éternel. Il n'a fait aucun miracle, mais il a fait juste sa tâche, juste sa mission. Mais d'où vient aujourd'hui que c'est le missionnaire qui doit toujours donner les offrandes à celui qu'on appelle un père spirituel? Je ne vois pas Moïse faire cela, mon frère, ma soeur. Jéthro a offert à Dieu des holocaustes et des sacrifices. Vous remarquez, il n'a fait aucun miracle. Mais d'où vient aujourd'hui que c'est le missionnaire qui doit obligatoirement apporter quelque chose? Non, ça doit venir du fond de son cœur, mon frère, ma soeur. Remarquez ceci, Jéthro n'a jamais contesté le ministère de Moïse. Il n'a jamais critiqué, il n'a jamais rejeté son mandat. Mais alors, n'exige pas, mon frère, ma soeur, des choses qui ne sont pas dans la Bible. Alors, et à la fin, Jéthro dit, participons au repas avec tous les anciens en présence de Dieu et bénissons celui qui a fait réussir le voyage. Quelle sagesse de la part de Jéthro. Donc, ne nous madianisons pas. Nous sommes tous des frères. Berger Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Pauvre pasteur, tu es épuisé. Même ton église est épuisée parce que tu ne sais même pas comment faire aujourd'hui. Tu n'as pas d'autre solution. Mais la solution, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de Jéthro, tu n'as pas de conseiller, tu n'as pas d'encadreur. Mais pourquoi n'écoutes-tu pas la voix de Jéthro? Pourquoi ne suis-tu pas son conseil? Mais tout simplement parce que tu n'es jamais passé par l'école de Jéthro. Et aujourd'hui, tu te fais Jéthro de toi-même. Aujourd'hui, même le conseil familial est devenu ton Jéthro. Même ton épouse est devenue ton Jéthro. Alors, je reconnais aujourd'hui pourquoi tu ne te rassasies que de tes propres conseils. Oh, sur conseil de Jéthro, Moïse finit par choisir, comme la Bible nous le dit, des hommes capables, des hommes intègres, craignant Dieu, ennemis de toute cupidité. Parce que nous savons que cette dernière, donc c'est-à-dire la cupidité, cause la perte de tout ce qui s'y livre. Moïse n'a pas choisi sa femme. Moïse n'a pas choisi sa tante. Moïse n'a pas choisi son fils. Moïse n'a pas choisi son gendre. Moïse n'a pas choisi quelqu'un de sa famille. Non, Moïse a obéi à la voix de Jéthro, sinon à la voix aujourd'hui nous dirons de son excellence le Saint-Esprit. Mais dis-moi un peu, dans quelle école as-tu été? Le peuple de Dieu ne savent plus leur destination. Quelque temps après, la Bible nous dit, Jéthro s'en est allé dans son village, sinon dans son pays. Aujourd'hui c'est l'image de Jésus-Christ. Il s'en est allé et auprès du Père. Et le Père, vous le savez, il ne nous a pas laissé orphelins. Nous avons aujourd'hui un conseiller. Le conseiller à nous, c'est son excellence, le Saint-Esprit. Vous remarquez, nous allons terminer en disant ceci. Il y a toujours une caractéristique par rapport à un rassembleur. Un rassembleur, c'est quelqu'un qui reçoit fraîchement de Dieu. C'est quelqu'un qui communique aux autres sans rien cacher. C'est quelqu'un qui a tout dégagé pour être ressourcé par Dieu. Mais quand les brebis rencontrent un bon rassembleur, il rentre toujours avec une solution, avec une parole d'encouragement, avec une parole de grâce. Pourquoi? Parce que cela attire toujours les regards. Et gérer la ressource humaine d'une manière compétente attire toujours la foule vers soi. Et aujourd'hui, le plus grand rassembleur que le monde n'a jamais connu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre seul modèle, notre seul exemple. Il suivait les instructions du Père, parce que c'est le Père qui était son propre conseiller. Et le conseiller aujourd'hui, c'est son excellence, le Saint-Esprit. Et merci mon frère, ma soeur, merci d'avoir suivi ce message. À Dieu seul, le sage, le conseiller, soit l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.